De retour au bulletin, un projet un peu fou a vu le jour ce printemps dans Rosemont-la-Petite-Patrie, un frigo collectif autogéré. Et à l'intérieur d'un frigo collectif, chacun laisse ou prend ce qu'il veut. Alors, pour nous présenter cette initiative citoyenne, nous accueillons son instigateur, Patrick Bodnar. Monsieur Bodnar, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Le frigo en question qui s'appelle le frigo des ratons. Oui. Donc, d'où vous est venue l'inspiration pour lancer comme ça un frigo collectif? En fait, l'inspiration directe vient d'une initiative qui a eu lieu à Berlin, où des frigos avaient été installés à travers la ville, à l'intérieur d'édifices, par contre, là, et à l'extérieur aussi. Et puis là, cette fois-ci, on a optimisé un petit peu en joignant un groupe Facebook, une page Facebook, pour que les gens puissent se mettre en relation et discuter entre eux, les différents partenaires, membres du frigo. Donc, l'idée, c'était, oui, de partager de la nourriture, mais certainement de mettre les gens en relation pour augmenter le niveau de confiance au sein de la communauté. OK. Donc, je l'expliquais d'entrée de jeu, vous me corrigez si je me trompe, un frigo collectif, ça part de l'idée que si on a besoin de quelque chose, on peut aller chercher quelque chose dans ce frigo-là. Et inversement, si on a des choses aussi qu'on veut donner à d'autres membres, à d'autres gens du quartier, on est en mesure de le déposer dans le frigo. C'est bien ça? Exactement. C'est un lieu d'échange. OK. Et le fait d'avoir une page Facebook, c'était parce que ce frigo-là était réservé uniquement à des membres ou c'était ouvert à tout le monde? Non, non, on n'est pas obligé d'être... C'est un outil de communication avant tout. La page Facebook est là pour optimiser la capacité à mettre en relation les gens. OK. Donc, il y a des gens qui allaient déposer de la nourriture en laissant des notes du type je m'appelle Catherine, j'ai cuisiné ça avec tels ingrédients, si jamais tu as des questions ou tu as apprécié, tu peux m'écrire à telle adresse courriel ou voici mon numéro de téléphone. Ça se faisait de façon analogue à travers des feuilles de papier, mais ça pouvait se faire aussi de façon informatisée à travers le groupe Facebook. OK. Et les gens se sont mis à dialoguer et j'ai connu des voisins qui sont entrés en contact grâce à ça. Voilà. C'est merveilleux. D'ailleurs, où était situé le frigo des ratons? Il était dans Rosemont, pas loin de la rue Masson. Donc, près de la rue Masson. Ça a bien... Bon, donc, vous avez lancé ce projet-là au printemps. Oui. Donc, voilà. Donc, ça a été en opération pendant plusieurs mois. Est-ce que c'était un succès, selon vous? Ça a bien fonctionné? C'est un prototype dans l'univers du design. Moi, je viens de l'univers du design. Je suis enseignant, mais on prototype des initiatives du genre pour essayer de faire ressortir des possibilités au sein des communautés. Et qui a été très, très porteuse et qui, encore maintenant, fait en sorte qu'on en discute. Je suis ici pour voir avec vous, vous voulez vous informer. Ça interroge beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont venus au Forum social mondial cet été, qui sont repartis avec l'idée en France et qui veulent repartir les mêmes concepts de frigos de rue, de ruelles, accessibles 24 heures sur 24, autogérés par la communauté. Vous savez, au sein de notre communauté du frigo, moi, j'ai toujours dit, s'il faut que je me mette à nettoyer le frigo puis que ça devienne une lourdeur, pour moi, c'est parce que la communauté n'en a pas besoin. Et pendant les mois d'opération, j'ai eu à le nettoyer environ 4 ou 5 fois seulement sur 3 mois d'opération. Donc, je trouve ça quand même assez exceptionnel. Compte tenu que ce n'est pas un frigo de maison, là, il y avait une fréquentation importante. Oui, donc... le frigo se remplissait, se vidait pas mal à tous les jours. OK. Donc, en plus... Est-ce que vous êtes en mesure de savoir à peu près combien de gens ont participé à ce projet-là? Est-ce que c'est en dizaines, c'est en centaines de personnes? Bien, par participation, on peut voir combien de membres ont fait partie de la page et du groupe Facebook. On était au-dessus de 3000 membres. Oh, OK. Donc, c'est assez volumineux comme intérêt pour cette dynamique-là, pour cette possibilité de générer des liens. Et il y a aussi la question de négocier la question de la nourriture. Parce qu'il pouvait y avoir des enjeux de salubrité, c'est-à-dire il y a certains aliments qui sont plus périssables, disons ça comme ça, donc ils ont peut-être des dates de péremption plus grandes. Est-ce que ça a été une problématique, quelque chose à dire? On s'est beaucoup questionné par rapport à ça. Par contre, on est conseillé, et puis j'inviterais les gens qui se questionnent à savoir est-ce que c'est une bonne idée de démarrer un frigo du même genre.
le référer à l'article 1471 du Code civil du Québec, qui OK. indique Qu'est-ce que qu'il dit, cet article-là? la personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement de biens au profit d'autrui est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à OK. moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle. OK. Alors, bien sûr, il y a d'autres articles. Donc, moi, je ne suis pas un juriste. Je suis juste référé à ça. Et Mais si vous nous évoquez ça, est-ce que c'est parce que vous avez eu des problématiques, que ce soit avec l'arrondissement ou avec d'autres citoyens, de la responsabilité civile, par rapport au fait, justement, de lancer un projet comme celui-là? Parce que ça sort un peu du cadre habituel des opérations qu'on voit. C'est pas un service de restauration, c'est pas un commerce d'épicerie, donc il n'y a peut-être pas nécessairement de réglementation de la Ville qui s'applique à ça. Est-ce que vous avez eu à faire face à ça? Donc, au niveau de la responsabilité civile, il n'y a eu aucune problématique du genre qui se sont posées. Tant mieux. Fort heureusement. Et aussi, oui, mais il y a toutes sortes de questionnements de comment l'installer, comment faire en sorte que les gens de la communauté qui sont très près acceptent son implantation et une certaine fréquentation du lieu. Donc, ce sont des questions qui se sont posées. Le prototypage du frigo a fait ressortir ces questions-là. Aussi, ça fait ressortir aussi qu'on habite dans une société qui est un petit peu épurée, tandis que là, on voyait plusieurs couches de la société. Différentes classes sociales, oui, en quelque sorte. Donc, des gens peut-être moins fortunés, des gens plus aisés qui se fréquentaient, c'est ça, autour du frigo? Oui, exactement. Donc là, il y a eu des échanges qui étaient vraiment intéressants. Et puis, il y a des gens qui se sentaient... je connais des voisins qui se sentaient plutôt exclus de la gentrification du quartier, qui se sont comme retrouvés autour de ce frigo-là, puis qui se sentaient accueillis. Et puis, l'esprit de partage était assez puissant. Donc, selon vous, le bilan de ce frigo des ratons-là, qui est fermé maintenant, mais ce bilan-là, c'est un bilan positif? Oui, tout à fait. C'est tout à fait positif. Il s'agit juste de bien repenser comment l'installer, comment faire en sorte que les gens de la communauté acceptent la présence d'un frigo semblable et de choisir des lieux pour le faire. Alors, je sais que vous allez diffuser le 24 décembre. Oui, en effet, sur les ondes de ma TV, oui. C'est la veille de Noël. Moi, je ne suis pas un croyant, mais pour autant, je trouve que l'esprit de partage d'un frigo semblable est peu évoqué dans ce temps des fêtes. Et j'inviterais les gens de la communauté religieuse de Montréal de se questionner à savoir si une implantation de frigo semblable à toutes les églises de Montréal, accessibles 24 heures sur 24, sur des lieux qui sont publics ou semi-publics, qui sont les terrains des églises, ne pourrait pas être pertinent pour la communauté religieuse au sein de Montréal, ville aux 1000 clochers. Hein? Voilà, exact. C'est une belle suggestion. On verra si votre demande sera entendue par les autorités de l'archevêché. Patrick Bodnar, merci beaucoup d'avoir été là. Merci.